Alors Yann, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet GEPA, pourquoi c'est né, qu'est-ce qui manque peut-être encore à la machine et Voilà. quelles sont les étapes? Alors GEPA, ça veut dire Joint Embedding Predictive Architectures. En français, architecture prédictive d'enchâssement joint, si on veut traduire. Et ce que ça veut dire, c'est le problème qu'on essaie de résoudre, c'est comment les machines peuvent apprendre à comprendre le monde par observation, un peu à la manière des bébés, des enfants, etc., en regardant des vidéos. Donc une idée qui est utilisée beaucoup dans les systèmes d'IA à l'heure actuelle, c'est pour les entraîner à comprendre le texte, et comprendre un texte, on corrompt ce texte en supprimant certains mots, les remplaçant par des marqueurs blancs, et on entraîne un très bon réseau de neurones, un système de deep learning, à prédire les mots qui manquent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le l'IA génératif, parce que le système apprend à régénérer en fait l'entrée. Alors l'idée naturelle, c'est d'appliquer ça à la vidéo. On prend une vidéo, on masque un morceau de la vidéo et on montre un morceau de la vidéo au système, on lui demande de prédire le morceau qui manque. Et ça marche pas. On travaille dessus depuis 10 ans, ça a jamais marché. Ce qui marche, c'est des architectures non génératives. Donc GEPA, c'est une architecture non générative qui ne cherche pas à reconstruire ce qui manque dans la vidéo, mais qui cherche à construire une représentation abstraite de ce qu'il y a dans la vidéo et faire la prédiction de ce qui se passe dans cette représentation abstraite. Donc quand on veut prédire, par exemple, la trajectoire d'une voiture sur une route, parce que on veut construire une voiture autonome et il faut arriver à prédire ce que les autres voitures vont faire, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup sur la couleur de la voiture, la forme de la voiture, le conducteur, etc. Les voitures peuvent faire certaines choses qui sont indépendantes un petit peu de tout ça. Si on veut prédire la trajectoire d'une planète, il suffit de connaître 6 variables, les positions et les vitesses de la planète, c'est-à-dire sa taille, sa forme, sa couleur, sa composition, sa densité, tout ça n'a aucune importance. Donc c'est ça le problème en fait que GEPA essaie de résoudre, trouver une représentation abstraite de la réalité qui contient toute l'information qui permet de faire des prédictions utiles. Et si on a un système qui est capable de faire des prédictions de ce qui va se passer dans le monde, peut-être ce qui va se passer comme conséquence de ces actions, ces systèmes seront capables de comprendre le monde, avoir un certain sens commun et planifier des séquences d'actions pour arriver à un but particulier. Donc c'est un peu le programme, ça va nous prendre 5-10 ans, on ne sait pas encore. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut techniquement pour que ça voie le jour? C'est quoi les challenges à relever? Challenge à relever, c'est quelle architecture donner précisément à ces encodeurs et prédicteurs dans les architectures GEPA. Quelle est la meilleure manière de prendre une vidéo et de la corrompre justement pour entraîner le système à faire ça. Puis en plus de ça, des problèmes techniques, comment entraîner sur des systèmes de grande taille avec beaucoup de données, de vidéos, etc. Essayer de reproduire un petit peu le type de vidéo qu'observent les enfants, par exemple, dans leur jeunesse, des choses comme ça. Donc, beaucoup de problèmes à résoudre, certains très techniques. On n'y est pas encore. Très bien. Et juste pour terminer l'analogie avec l'homme, est-ce qu'il faudrait un jour que la machine ressente, comme souvent on compare le bébé qui est tombé, ressente des douleurs, des manques pour qu'elle devienne peut-être intelligente, avoir une conscience, très loin, mais... Alors la conscience, bon, c'est une question qu'on ne sait pas très bien résoudre, parce qu'on ne sait pas définir la conscience. Mais par contre, avoir des systèmes qui soient capables de l'équivalent d'émotions, pour moi, ça ne fait aucun doute que oui, les systèmes intelligents du futur auront l'équivalent des émotions. Alors il y a 2 types d'émotions chez les humains et les animaux. Les émotions instantanées, c'est-à-dire si on vous pince, ça vous fait mal. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour savoir si ça vous fait mal, mais c'est instantané. Donc si par exemple je m'approche et je vous pince, vous allez être très surpris, probablement ça va vous faire mal. La deuxième fois que je vais essayer de faire ça, vous allez reculer. Parce que vous pouvez prédire que je vais vous pincer. Donc là, il y a un problème de prédiction et surtout de prédiction d'un résultat. C'est-à-dire que est-ce que la prédiction de ce qui va se passer dans le futur produit un résultat bénéfique ou pas. Et ça, c'est une émotion. Les systèmes intelligents qui sont capables de planifier des actions devront avoir ces capacités de prédiction et donc auront l'équivalent des émotions, seront capables de prédire si un résultat va être positif ou négatif. Donc ça peut aider effectivement de donner à la machine certaines sensations physiques, peut-être, ou ce qui ressemble à des sensations physiques. Physique ou pas physique, mais ce sera un petit peu l'équivalent de l'émotion, la capacité à prédire le résultat, le caractère positif ou négatif d'un résultat.